Quand je regarde l'humanité avec mon expérience, puis pas seulement mon expérience, mais aussi la pénétration de la conscience, puis comment ça marche. Puis je regarde l'homme qui travaille 9 à 5, des conditions de travail, l'intimité, la santé, ainsi de suite. Je veux toujours apporter des solutions. Je veux apporter des solutions. Il y en a des solutions. Il y a des solutions à tous les dilemmes de la conscience humaine. Mais le problème avec l'être humain, c'est que il n'y a pas la... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Il n'y a pas la volonté de se rendre libre. L'homme n'a pas assez la volonté de se rendre libre parce qu'il est bien. Il souffre pas assez. Je ne veux pas dire pour ça que l'homme doit souffrir pour se rendre libre. Mais je sais que pour se rendre libre, il faut pouvoir rentrer dans certains malaises. Il faut pouvoir pénétrer certains malaises. Il faut pouvoir sortir d'un certain aise qui nous réconforte spirituellement, moralement, ainsi de suite. Puis si on ne le fait pas, on ne peut pas se rendre libre. Parce que si je fais une lecture de la liberté à partir du plan mental, regardez ce qui sort. La liberté, c'est la conscience de soi sans aucune réserve. Sans aucune réserve. C'est pour ça que les gens qui sont libres, dans le sens universel du terme, dans le sens vibratoire du terme, dans le sens conscience du terme, ne peuvent pas être manipulés. Ne peuvent même pas souffrir la manipulation. Ne peuvent pas subir d'opposition. Nous autres, on vit des oppositions, puis on accepte ça. Dans le domaine de l'amour, la femme est extrêmement prisonnière. Dans le domaine du travail, l'homme est extrêmement prisonnier. Ça va loin, ça colore toutes nos vies. Je vais vous présenter en passant un de mes amis, un grand bonhomme. Faut pas que j'en parle trop parce que je vais chialer, comme d'habitude. Claude Roy, là, dans le coin, you wanna take a stand? Je sais pas comment vous pouvez le rejoindre, même moi je sais pas comment le rejoindre. Là. Mais c'est un type qui a évolué au cours des années, qui a atteint une grande maturité, qui part pour le Tibet dernièrement, bientôt là, la Chine, le Népal, ces places-là. C'est
C'est un homme que je considère la connexion entre l'Est et l'Ouest. C'est intéressant, ça. La connexion entre l'Est et l'Ouest. Et cet homme-là, en tant qu'individu évolué, qui a fait beaucoup de recherches, peut apporter cette connexion, je peux pas dire s'il va le faire ou non, parce que ça fait pas partie de mes affaires de rendre public son intérieur ou sa fonction sur le plan matériel. Mais il y a un grand besoin dans le monde qu'une connexion soit établie entre l'Orient et l'Occident. Parce que la lumière ne vient plus de l'Orient. C'est fini, l'Orient. Elle a joué son rôle. La mystification des formes dans l'Orient a suffisamment aidé à produire dans la conscience occidentale une certaine spiritualité, une certaine élévation de l'esprit. Mais la densité astrale de ces grandes formes-là est telle que l'homme occidental a été confondu par la beauté spirituelle et le calme apparent de l'Orient. Mais il ne lui a pas été donné, en tant qu'être occidental, de percer les voiles des mystères. Et ça viendra de l'Ouest. Donc ce bonhomme-là dont je vous parle, là, si je le regarde d'un point de vue occulte, si je le regarde d'un point de vue incarnation, peut faire une connexion extraordinaire entre l'Est et l'Ouest, dans la mesure où il sera capable, quand il viendra en contact avec des individus là-bas, de leur faire réaliser que la spiritualité pour l'humanité en évolution à long terme est arrivée à sa fin. Puis je veux finir sur cette note-là parce que quand vient des moments historiques importants pour l'humanité, le point d'appui de ce qu'on appelle la connaissance ou de ce qu'on appelle aujourd'hui le savoir, le point d'appui est extrêmement solide, extrêmement fort, et il ne peut pas être délogé. Autrement dit, si on dit aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, qu'on arrive à la fin de, pas nécessairement sur la Terre, là, je parle au niveau des plans, on arrive à la fin de la spiritualité, c'est-à-dire la domination de l'homme par les formes astrales, de haut niveau. C'est un fait historique, transhistorique, qui ne peut pas être arrêté. Vous allez dire, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être arrêté? Parce qu'il est inscrit dans la vibration. Il est dans la vibration. Puis la vibration, elle vient d'où? Elle vient du plan mental. Elle ne vient pas du plan astral. C'est pour ça que l'homme sera obligé éventuellement de reconnaître que la constitution psychique de son moi doit être transmutée pour qu'il en arrive un jour à avoir suffisamment de conscience de soi, de connaissance de soi, pour pouvoir reconnaître les trappes astrales, les trappes spirituelles.
Si vous n'êtes pas capable de reconnaître les trappes astrales ou les trappes spirituelles, il y a toujours des gens dans le monde qui voudront vous ramener à ça, voudront vous inculquer. Vous ne pouvez pas vous laisser inculquer quoi que ce soit. Vous devez savoir si c'est réel ou pas. Et ça demande une restructuration de l'ego, c'est-à-dire une façon de voir qui n'est pas, qui ne fait pas partie de vos habitudes. Je me rappelle, il y a bien des années, j'avais rencontré un type aussi qui avait une grande valeur évolutive, puis il m'avait dit, c'est quoi ça, le Sugmad? Puis j'avais dit, c'est une forme. Le Sugmad, c'est une forme. Et toutes les formes sont en dehors des espaces-temps mentaux. Ça veut dire que quelles que soient les religions, quels que soient les systèmes philosophiques, quelles que soient les appartenances à des formulations astrales de haut niveau, si vous n'êtes pas capable de voir la relation, si vous n'êtes pas capable de voir la relation entre la forme et la vibration, vous ne serez jamais libre. Vous serez des grands êtres spirituels, mais vous ne pouvez pas apporter à l'humanité ce qu'elle a besoin de savoir, c'est-à-dire la liberté psychique de l'homme contre la mort. Parce que le problème de l'homme sur la terre, c'est pas la vie. Le problème de l'homme sur la terre, c'est la mort, c'est-à-dire l'astral, auquel il revient après le détachement de son corps physique. Et c'est pas dans l'intérêt de l'homme de retourner en astral. L'homme doit retourner en conscience morontielle. Et la conscience morontielle, la conscience morontielle ou les mondes moronciaux sont des mondes qui font partie de la nouvelle génération des esprits. Ce ne sont pas des mondes qui font partie des anciennes générations de l'esprit comme on le retrouve en forme astrale. Mais pour que l'homme rentre dans ces mondes-là, il faut qu'il y ait un certain taux vibratoire. Sans ça, il ne peut pas les reconnaître. Il y a trop de magie là-dedans, il y a trop de miroirs là-dedans, il y a trop de... Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on a tant de misère à se connaître? Comment est-ce que l'homme ne peut pas se connaître? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de se comprendre? Il y a une petite fille qui est venue me voir de l'heure, et 32 chums. Comment est-ce que tu peux être 32 chums? Un ou l'autre. Pas en tout. Mais ces dilemmes qui font partie de l'inconscience humaine, qui font partie de l'anxiété de la femme par rapport à l'homme dans ses relations, ça fait toute partie de la naïveté, ça. Ça fait toute partie de l'incapacité de vouloir se rendre libre. J'ai rien contre le fait qu'elle ait ce problème-là. J'explique simplement, ou j'observe simplement, qu'elle a de la difficulté à se libérer de ce dilemme-là parce qu'elle ne se connaît pas. Elle a un petit toutou dans sa poche. Qu'est-ce que tu fais avec un petit toutou dans ta poche? Qu'est-ce que tu as besoin d'un toutou dans ta poche? Je marche sur la rue des fois, je vois du monde avec des toutous en arrière, des ours, puis des... C'est quoi cette affaire-là? C'est pas pour la critiquer que je fais ça, là. C'est simplement pour indiquer que
l'être humain a un gros problème d'identité. Toi, la raison que t'as pas de toutou, c'est parce que t'es un gros toutou. Je fais pas des jokes avec toi, mais t'es bien fait. On a la chance au Québec, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, de pouvoir pénétrer la conscience, savoir qu'est-ce que c'est cette Christ affaire-là. Dans un sens, on est chanceux, puis dans un autre sens, mais ça nous force à voir dans un éventail qui est beaucoup plus large qu'on se serait imaginé il y a 40, 50 ans. Il y a des gens qui me disent, mais ça nous donne quoi de la conscience? On est tout en souffrance, mais en souffrance. Si là on arrive à prendre conscience de lui-même, puis arrêter de la bâtardiser, l'homme peut vivre une vie agréable. La conscience comme le mur de Berlin. Faut que tu le défonces pour voir que c'est qu'il y a à l'est. Quand ils disent « méfiez-vous de toute forme de spiritualité ». Pourquoi? Parce qu'ils disent la spiritualité, c'est un entrave au mental universel. C'est une entrave. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, ça ne veut pas dire que ça ne sert pas, ça ne veut pas dire que ça n'a pas servi, mais c'est un entrave à long terme. Pourquoi? Parce qu'il dit, ça empêche l'homme de voir clair, point final. Avec sa propre lumière à lui. Voir clair avec sa propre lumière à lui. Il n'y a pas grand homme, il n'y a pas grands hommes sur la terre qui voient clair avec leur lumière à eux autres. Il y a un membre du Rose-Croix qui était venu à mon séminaire, un membre du Rose-Croix de français de France, qui était venu à mon séminaire, puis c'est un homme qui avait un certain âge, peut-être 72 ans, puis il était tout découragé au bout de 3 jours, il dit, ça fait des années et puis des années que je cherche, puis là vous mettez tout mon édifice à terre. L'homme ne veut pas être libre. Il est confortable dans ses structures astrales, spirituelles. Fait que surveillez ça parce que on arrive à un point dans l'évolution de l'humanité où il y a des guerres très subtiles qui se jouent sur les plans par rapport à l'homme pour la conquête de l'esprit de l'homme. N'oubliez pas que l'homme a été envoyé dans un corps matériel, que l'homme a été créé pour le processus d'incarnation, puis il a été envoyé dans un corps matériel pour l'évolution de l'âme. Puis qu'il y avait des failles dans toute cette affaire-là, il y avait des failles originales là-dedans, qui n'ont rien à voir avec l'âme. C'est pour ça que je parle toujours de différents niveaux d'injustice. Il y a des niveaux d'injustice qui sont très très vastes, très universels, puis des niveaux d'injustice qui sont un petit peu plus à court terme. Mais l'homme vit une grande injustice. Puis la réponse à ça, c'est que si on n'en vivait pas d'injustice,
on ne sera pas malade, on vivra dans des paradis. Ce sera un paradis, la Terre. Donc, il n'y aura pas de conscience expérimentale. Puis il y a des êtres qui choisissent souvent de remplacer l'expérience ordurière planétaire pour des expériences astrales. Moi, je connais un type, il y a bien des années, là, je ne sais pas s'il est encore vivant, il était toujours en astral, lui. Il était chez eux, il partait en astral, il était bien en astral. Puis il était capable de naviguer facilement sur ces plans-là. Mais le monde normal qui vit tous les jours dans le job, puis les enfants, puis les familles, puis les responsabilités, puis les amours, qui sont plutôt des humours d'amour, c'est très difficile. Je passe ma vie à regarder à pénétrer la conscience pour voir qu'est-ce que l'homme a besoin pour commencer à découdre le chandail qui a été formé par d'autres conditions. Puis jusqu'ici, là, ça allait trop dans le culte des choses. Puis sur un plan plus général pour l'humanité, c'est que quand vous êtes retardé dans votre vie, cassez les chaînes. Cassez-les. Vous avez la capacité de les casser. À ce moment-là, vous saurez qu'est-ce que c'est être libre, puis vous comprendrez que tout le reste, le libre arbitre, c'est une illusion. Parce que si vous ne comprenez pas que le libre arbitre, c'est une illusion, là, vous avez beaucoup à comprendre. La liberté de l'homme est dans sa volonté. Je regarde la situation de la femme, puis ça me déprime un peu parce que la femme ne se donne pas suffisamment les moyens pour être libre. Je regarde la situation de l'homme, ça me déprime aussi un peu parce que l'homme n'est pas suffisamment grand en esprit pour réellement apprécier la femme. C'est pas facile d'apprécier la femme, parce que c'est du stock. Mais une fois que l'homme commence à comprendre le psyché de la femme, comment est-ce qu'elle est généreuse, dans un état naturel, je parle, à ce moment-là, la femme devient une compagne extraordinaire dans la vie. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir parler en public. J'ai un séminaire à donner au mois d'octobre, je ne sais pas comment est-ce que je vais m'y rendre. Mais le point n'est pas là. Le point est que vous puissiez bénéficier le plus possible de toute cette instruction-là qui est sortie de la bouche de l'homme depuis 30 ans. Et qui servira dans l'avenir à le faire passer de l'évolution à l'évolution. Regardez vos vies personnelles de proche. Regardez-les de proche. Devenez plus centrique, moins égocentrique. Même vous là-bas, quand vous me parlez de valeur, de ci, de ça, c'est tout de l'égocentrisme, ça. C'est pas de la centricité. Plus vous êtes pris dans des valeurs de ci, puis des valeurs de ça, plus c'est de l'égocentrisme. Faut que vous puissiez l'identifier, ça.
c'est rassurant. Ce qui est rassurant, c'est égocentrique. C'est quoi une Centrique, c'est la capacité de l'âme de vivre en harmonie avec les hommes sans être mangé par eux autres. Je pourrais vous donner des centaines de définitions de centricité, mais je vous en donne une qui est basic. Moi, je suis totalement centrique. Totalement centrique. Elle, elle pourrait tomber à terre morte, ça ne me dérangera pas, je continuerai ma conférence. Ça veut pas dire que je l'aime pas, qu'elle n'est pas fine. Qu'être centrique, ça revient à quoi? Ça revient à arrêter d'avoir des émotions dans le mental pour rien. À ce moment-là, je vais dire, bon, ben, toi, occupe-toi d'elle, puis moi, je continue ma conférence. Mais ça requiert une certaine conscience pour faire ça. Parce qu'on a des réactions naturelles, on est humaniste. On est trop souvent humaniste. On a été construit, on a été enveloppé dans un straitjacket depuis des millénaires, des siècles. Les religions nous ont fait du tort, c'est abominable. Du tort nécessaire. Ça fait partie de l'évolution. Moi, je regarde la pape se promener dans son char, là, tu sais. Ça fait partie de la conscience des masses. Il faut le respecter, ça. Parce qu'il y a une grosse différence entre l'individualité intégrée et la conscience des masses. C'est pas l'humanité qui m'intéresse, c'est l'individu. Vous, en arrière, la femme dans le rideau, là. Dans le rideau, en arrière. Vous. Bon. Regardez bien ce qu'ils disent de vous. Ils disent que vous avez de la difficulté à vous reconnaître le droit d'être intelligent. Parce que vous avez trop de sentiments autour qui forment comme une sorte de carapace d'humilité, tout ça. Comment avez-vous ça, ça va là? C'est important pour vous autres de comprendre ça. Je ne vais pas faire le tour de la salle à soir et faire la voyance de même. Mais je veux vous montrer la subtilité de notre inconscience. Si vous ne vous donnez pas le droit à votre intelligence, qu'est-ce qui va vous le donner? Personne. Checkez ça. Ça a plus de valeur ce que d'aller chez un psychologue. Ceux qui appartiennent à des vieilles races, les Italiens, les Irlandais, les Hindous, les Arabes. Checkez ça. Des vieilles races. Ils ont un empoignement sur nous autres incroyable.
les familles puissantes. Moi, je me rappelle au début de ma fusion, une des premières choses qu'ils ont faites, c'est de me faire couper avec ma famille pour que je sois libre à faire ce que j'ai à faire. Sans ça, j'aurais jamais été libre de faire ce que j'avais eu à faire si j'avais eu trop d'émotions dans le mental. Même chose avec ma femme, j'avais dit, tu t'en viens avec moi, il faut que tu coupes avec ta famille. Ça veut pas dire que tu peux pas y boire. Ça veut dire couper des influences. Fait que ça va loin l'affaire. C'est pour ça que quand je regarde l'humanité, je la regarde pas. Je regarde l'individu. Puis quand je rencontre des individus comme lui là-bas, là, que je connais depuis des années, puis j'ai pas la chance de voir souvent parce que on a toutes nos activités, puis surtout là que je suis dans ma condition. C'est de l'oxygène. C'est intéressant de parler avec quelqu'un qui te comprend, puis que tu comprends. Mais le problème sur la Terre, c'est qu'on est toutes des unités de conscience. Il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus et inspirationnel suffisamment vaste sur notre planète pour que des hommes comme moi et puis d'autres puissent aller dans le monde puis rassembler un noyau d'humanité puis modeler ça. On pouvait le faire durant le temps de Krishnamurti, durant le temps de Steiner, durant le temps des grands êtres spirituels au début du 20e siècle, Aurobindo. Mais on peut plus le faire. Parce qu'il y a des gens parmi nous autres dans le monde qui sont rendus trop loin dans la pénétration de la conscience. Moi, je suis pas intéressé à rencontrer du monde qui sont gaga. Ça me fâche. Je suis intéressé à rencontrer des gens qui m'ont dit « Ouais, c'est ça, je comprends ça. » Ou qui même vont me parler à moi pour me faire voir des choses que je comprends. Ça, c'est intéressant. Là, au lieu d'avoir un dialogue fermé, basé sur des notions spirituelles, c'est un dialogue qui est totalement vibratoire, basé sur une infinité de la conscience. C'est ça qui va venir avec le temps, puis ça va être très long au niveau de l'humanité, mais ça va être très court au niveau de l'homme. Vous aurez l'occasion de rencontrer des gens qui savent où ils s'en vont. Ce sont ces gens-là qui vont devenir finalement vos amis, vos partenaires dans la vie. Parce que quand ils vont vous parler, ils vont pas jaser. Vous, le jeune monsieur avec la chemise karaté, là, rouge, beau, là. Ils disent que vous avez besoin de vous fortifier au niveau de ce que vous savez, de ce que vous sentez, de ce que vous ressentez vous-même, apprendre à supporter ça, puis à pas lâcher. Ça va vous créer, ça va vous permettre d'avoir une mesure de votre force intérieure, puis en même temps, de développer une maturité mentale.
c'est pas évident à supporter ce qu'on sait ou ce qu'on sent, surtout en relation avec un monde qui est de plus en plus inconscient. Comme vous ici, là, apprendre à bien travailler avec la solitude, bien comprendre la solitude et savoir que vous n'êtes jamais seul. Moi, j'aime bien ça, donner des conférences. Pas parce que j'aime l'humanité, mais parce que j'aime les individus dans l'humanité. Parce que je sais, je comprends la difficulté de passer de l'évolution à l'évolution. De passer du carnage qui nous a été imposé à une libération. De passer des pouvoirs spirituels, temporels, astraux, à la liberté de l'âme. Moi, je suis sûr qu'ils m'ont rendu malade pour y l'air plus piteux. Alors, c'est quoi la différence entre la division et l'unification des consciences? La division des consciences, c'est basé sur l'incapacité de l'homme de reconnaître complètement son identité. Donc, automatiquement, si tu n'as pas d'identité, tu tombes dans la division, parce que les forces de l'âme, les forces astrales, sont tellement grandes qu'ils sont toujours en guerre. Tandis que l'unification des consciences, il n'y a plus de guerre, c'est la paix. C'est l'habilité de respecter l'autre parfaitement. Quand tu es rendu, puis là, j'utilise le mot respecter dans un sens extrêmement avancé. Respecter, pour moi, il y a 3 niveaux. Un niveau, ça veut dire pas le juger. L'autre niveau, ça veut dire toujours le garder dans ta ligne de mire. Autrement dit, quand vous rencontrez quelqu'un qui a de la valeur dans la vie, vous devrez être capable de voir que il est dans l'évolution, blablabla, blablabla, mais un jour, il va se produire des changements. Sans ça, ça nous donne quoi? Le monde, c'est tout des glad bags. Puis tu peux pas vivre le même parce que tu t'appauvris. Un être humain, ça a une grande, grande valeur. Il faut que tu lui donnes la chance. Il faut que tu reconnaisses qu'une possibilité. Mais à partir du moment où tu reconnais qu'une possibilité, il faut que tu lui donnes la chance, puis un jour ça se corrige, parce que la lumière ajuste ses cases subtiles. Donc à ce moment-là, ben, tu as un chum de plus, puis tu as un autre chum de plus. Finalement, ben, dans un sens, il se forme autour de toi une communauté d'esprit, c'est-à-dire des hommes qui n'ont pas à vivre la division d'esprit. Là, c'est le fun. La vie devient agréable. Puis si vous avez des moyens mécaniques, des moyens économiques, des moyens politiques, des moyens sociaux, à ce moment-là, ben, ces moyens-là deviennent très, très vivants,
Moi, je sors avec des chums, des fois, je vais dans un restaurant avec eux autres, quand je suis pas trop affaissé dans mes forces. Puis j'ai du fun. On a du fun. Oublie la conscience, là. On a du fun. On est dans la bouffe, pas tellement mouillé comme les autres. On est dans la bouffe, puis on est dans le ci, puis on est dans les chars, puis on est dans les computers, puis on parle de choses intéressantes, mais il n'y a pas de division de conscience. Je suis obligé de les réduire, c'est quoi, c'est pas ces cercles-là, là, mais ces tables-là ou ces rencontres-là. Sans ça, il y aurait bien trop de monde, tu sais. Fait que c'est intéressant. Le mot respect le dit, rester en paix. Ouais, effectivement. Ouais. Tu prends un gars comme toi, là. Moi, je t'ai étudié depuis longtemps. Puis, t'es pas un cadeau des fois parce que t'es une sorte de spontanéité qui fracasse. Puis, mais si moi je suis pas capable d'accepter le fracas parce que je connais pas l'arrière, mais à ce moment-là, je perds contact avec un gars intelligent. Parce que moi, j'ai remarqué tes questions au cours des années. C'est toutes des questions intelligentes. Fait que le fracas, mais ça s'ajuste avec les amis, ça. Tu vas au bar, tu prends une bière, tu t'en viens ici, puis on parle de conscience. Il y a un gros différentiel, là, tu veux dire. Fait que c'est tout ça. Le respect de la personne. Fait que là, je vais aller aux questions, parce que je suis fatigué d'aller tout seul. Si vous avez des questions, posez-moi. Oui, madame? Vous avez dit qu'il y avait 3 points dans le... Oh, 2, c'est assez. Oui. C'est juste que je me posais la question aujourd'hui par rapport, quand on est astralisé, c'est très prenant, puis on se sent comme vraiment envahi, mais particulièrement les femmes, là, quand, juste avant les menstruations, ils sont beaucoup astralisables. Pourquoi c'est là? Comment tu sais que c'est comme ça? Ça, c'est une question bien intéressante. Bien intéressante. Ils disent, vous êtes astralisable en prémenstruation dans ce coin-là parce que c'est dans ce temps-là que toutes vos forces vitales, femmes, femelles, tout ça, là, sont utilisées pour la procréation de la race. Donc, il faut que vous en arriviez un jour à être capable, puis vous êtes capable d'en arriver à séparer ces deux modes d'opération-là. Puis vous allez voir qu'un jour, moi je connais des femmes qui vivent même pas ça au niveau de la menstruation, de la prémenstruation, sont très mentales, puis c'est comme si elles connaissent pas les conséquences. C'est encore une affaire de conscience. Pardon? Appelez ça comme vous voulez. C'est ça. Oui. Quand vous parlez de fusion, est-ce que ça se fait toujours une fusion de la lumière? La fusion, c'est le contact entre la lumière et le mortel. Ça dure des années de temps, c'est très long à rééquilibrer. À cause de l'origine de la fusion n'origine pas dans les plans astraux, elle origine dans le plan mental, puis à cause de son origine qui est très très éloignée, si vous voulez, dans la galaxie, la vibration est très haute, donc le niveau de possession est très grand. Puis c'est ça qui fait qu'on vit comme dans mon cas en tout cas, des grandes initiations. Puis éventuellement, on réussit à passer à travers. Mais c'est un phénomène de contact entre la lumière puis le mortel.
des intelligences de lumière puis de mortels. Puis ça renverse toutes les caractéristiques de l'évolution. Puis ça permet à l'homme de comprendre sa programmation. Puis dans des cas particuliers, mais ça permet à l'homme de pénétrer ces mondes-là pour finalement pouvoir communiquer par télépathie avec eux autres, pour pouvoir en retour amener de l'information ici. Mais occupez-vous pas ça de fusion. Occupez-vous d'être bien dans votre peau, dans vos jobs. Moi, c'est rendu que je passe la rue, je regarde le monde, puis tu vois, tout le monde est en santé. Même les infirmes sont en santé quand je regarde ma condition. Fait que, arrangez-vous pour bénéficier de vos vies. Puis au fur et à mesure où vous allez bénéficier d'informations qui viennent de cette instruction-là, qui est une instruction universelle, qui n'appartient pas à un homme, comme à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à vous comprendre, avoir des vies agréables. Laissez-vous pas charrier par l'ésotérisme, puis tout ça, là. T'as pas d'autres questions? Bon. Oui. On parle de volonté, de programmation, à travers le contact et les ajustements. La volonté personnelle peut-elle agir sur la programmation que vous impose? Votre volonté personnelle est toujours en fonction, est toujours en fonction de votre capacité de vous rendre libre à l'intérieur de la programmation. Vous n'allez pas vous libérer d'une programmation, mais vous pouvez devenir maître dedans. C'est comme si tu fais du patin d'une patinoire, il y a bien des façons de patiner. Tu peux faire du patin athlétique, ou tu peux faire du patin sur le cul. Tu deviens libre dans ta programmation. Oui. Comment on peut faire pour se libérer de l'astral? C'est une bonne question. C'est dans votre cas. Apprenez à vivre des vies normales. Apprenez à vivre des vies de plus en plus normales. Normal, pour moi, ça veut dire, premièrement, esthétique, beauté, calme. Laissez-vous pas mettre en vibration trop par le monde extérieur. Puis, trouvez-vous dans votre vie des points d'appui qui sont constructifs. L'étude, c'est un exemple. Des points d'appui qui sont constructifs, qui vont vous donner demain quelque chose, qui vont vous donner plus d'abondance, qui vont vous donner plus de sécurité, qui vont vous donner plus de maîtrise sur la vie. C'est un panoplie d'éléments là, qui rentrent en jeu. Faites attention au monde, surtout les jeunes. Faites attention au monde dans lequel vous naviguez. Très astral, c'est très astral. Quand je regarde les Russes qui dépensent 500 piastres pour aller voir un show de musique rock, donné par des millionnaires, qui, il y a 30 ans, renégaient le système capitaliste. Là, aujourd'hui, là, sur le spot, là, la presse, puis tout le monde de l'entertainment, rencontre Poutine, puis tout. Ça faut les voir, ces games-là. Voir les games, pour moi, de la vie, voir les games,
les jeux de la vie, c'est le début de la conscience. Puis là, seulement t'es voué. Mais quand t'es voué, mais là, t'es rendu là. La beauté, tu cherches la beauté, l'esthétique, le calme, puis toutes sortes de choses là, que je pourrais vous ramener si je voudrais. Votre identité, il faut qu'elle soit fondée sur le réel. Elle ne peut pas être fondée sur des apparences créées ou juxtaposées à ce qu'une société en débandade veut vous imposer pour des raisons de marketing. C'est simple. Puis je critique pas les jeunes, je critique pas la jeunesse, je juge pas personne. Je vais simplement observer comment l'astral fonctionne dans le monde. C'est très fort. Tu regardes les jeunes là, qui se pètent les oreilles dans leur petit Honda, là, avec avec la musique rap. Là. Tu peux pas écouter ça pendant 2, 3, 4 ans, puis pas vivre un lavage de cerveau, conscient ou inconscient. Il y a un rappeur en France qui a changé, là, qui a décidé de changer. Là. Il venait de l'île, lui, là. Puis il était anti-establishment à l'os. Finalement, il s'est produit quelque chose. Là, ses chums s'est fait tirer, parce que ça se tire tous les autres, c'est un jeu. C'est comme du Nintendo vivant. Puis il a changé. C'est comme s'il y a eu un choc de conscience. Puis là, il fait du rap positif. Ah, c'est déjà quelque chose. Mais passer du rap négatif au rap positif, faut que tu aies un gros coup de pied dans le cul. Parce que c'est prenant du rap. C'est facile qu'on se construit des histoires, tu sais. Moi, des fois, je m'amuse à en faire du rap dans ma tête. Je crée du rap, tu sais, je crée une histoire de rap. C'est abominable ce que je peux créer, tu sais. Quand t'es rendu que tu mets ça sur des disques, des disquettes, puis c'est rendu à millions d'unités à des jeunes qui n'ont pas d'identité, ben, t'as une subculture, là. Une culture sous-jacente. Donc, c'est ça. Oui. Quand on fait une sortie du corps, qu'est-ce que tu peux nous dire si on est en l'astral ou dans un autre monde? Quand vous faites une sortie du corps, vous êtes en astral. Oubliez ça, un autre monde. Vous êtes en astral. Il n'y a qu'une place, puis c'est là. À moins d'avoir une conscience bien particulière qui vous permet d'identifier ce qui se passe, puis d'aller plus loin. Puis d'ailleurs, quand vous allez en astral, vous avez des limites. Vous n'êtes pas capable d'aller aussi loin que vous voulez, parce que vous êtes lié à votre corps, là. Si vous étiez en volontialité, vous n'auriez pas ces limites-là. Vous pourriez voyager puis aller où vous voulez, puis rencontrer qui vous voulez. Ça dépend des individus, ça dépend de votre taux vibratoire. Ça dépend de votre conscience. Ça dépend de la science qui est storée dans toutes les... dans l'âme. Parce qu'une personne qui sort de son corps, techniquement, est supposée de savoir voyager. C'est supposé de savoir où est-ce que tu t'en vas. En général, les gens vont en astral malgré eux-mêmes, sont attirés là, sont sortis de là, de leur corps physique. J'ai rien contre ça. Du moment que vous ne perdez pas votre identité occulte,
Oh, ça, c'est intéressant. L'identité occulte. L'identité occulte, c'est la capacité qu'a l'homme de voir à travers les formes astrales qui lui sont imposées et qui, des fois, sont extrêmement intéressantes. Et voir derrière ces formes-là pour pouvoir finalement se libérer de l'impression que ces formes-là créent dans sa conscience. Quand tu es rendu là, tu peux commencer à pouvoir voyager comme tu veux. Autrement dit, à expérimenter avec l'invisible, communiquer avec l'invisible, rencontrer dans l'invisible des entités qui peuvent être très très intéressantes. Mais, il ne faut jamais qu'elles soient plus intéressantes que toi. Parce qu'aussitôt que quelqu'un est plus intéressant que toi, tu es dans une perte d'identité. C'est pas supposé d'exister ça, que quelqu'un est plus intéressant que toi. On est tous supposés d'être intéressants pareil. Ça, c'est un point important, ça. C'est une bonne référence. J'ai-tu fini, moi, là? OK. Je suis pas pressé, mais... Oui? Quand on parlait de corps, l'esprit, quand on va se blesser ou quand on va avoir une douleur, on n'a pas nécessairement la douleur tout de suite, on la ressent, on le temps que ça vient dans le cerveau. Ça passe de toute façon de... La douleur fait qu'on sait qu'elle est là, c'est là parce qu'on a mal. La douleur, c'est la seule chose qui est sous le contrôle de l'ego. L'esprit ne peut rien faire contre la douleur, c'est toujours sous le contrôle de l'ego. Même si au niveau de l'ego, vous développez des techniques pour contrôler la douleur, ça va partie de l'activité de l'ego. Et c'est pour ça que quand vous êtes en douleur, vous avez la responsabilité d'en prendre soin de cette douleur-là, puis de la neutraliser, parce qu'elle affecte tous vos autres corps. Le reste, quand c'est au niveau psychologique, à ce moment-là, là, c'est votre responsabilité. La douleur physique, c'est sous votre... faut que ce soit amené sous votre contrôle. Oui, madame. Moi, je comprends bien la conscience, comme vous appelez ça, c'est pas de la morale, c'est pas du spirituel, c'est plus du mental. La conscience. La conscience est une capacité de l'ego de pénétrer les mondes invisibles, le monde du mental, pour pouvoir reconnaître sa propre lumière. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître votre propre lumière, vous n'êtes pas en conscience. Vous pouvez être en conscience en inconscience spirituelle ou en conscience spirituelle, mais vous n'êtes pas en conscience parce que vous n'avez pas la capacité de corriger les erreurs de l'intuition. C'est ça de la conscience, dans le fond. La conscience, c'est ce qui va permettre à l'homme de sortir des erreurs de l'intuition qui lui ont été imposées par toutes sortes de choses. Tandis que la conscience spirituelle ne va pas vous permettre ça. Elle va vous garder là-dedans. La conscience matérielle en copie, et ainsi de suite. C'est comme une drille. C'est comme une drille, la conscience. Ça va aussi loin que ça veut. Ça passe aussi loin que ça veut. À moins qu'il y ait des contraintes imposées pour des raisons permettant à l'humanité de ne pas trop disloquer